j'ai envie de demander à Madame Barberousse, Anne-Laure de la DEAL qui nous a rejoint, chef du service planification, aménagement et connaissance des territoires, ce qu'elle pense de cet aspect de nouveau conseil du littoral qui serait mis en place en Guadeloupe. Est-ce que ça serait pertinent pour la DEAL, pour le territoire guadeloupéen, un tel conseil? Oui, je trouve que c'est une idée qui est très pertinente. On voit bien qu'il y a effectivement un éclatement, enfin en tout cas de multiples intervenants, opérateurs sur le littoral. Je pense que le constat il a été fait, partagé tout au long du séminaire. Et puis on se rend compte effectivement qu'il y a des difficultés à apporter, faire aboutir les projets sur le littoral. C'est très complexe. Il y a un enchevêtrement de réglementation, de règles de gestion en fonction des opérateurs. Et puis voilà, on comprend aisément que les collectivités soient un peu en difficulté pour voir aboutir leur projet. Donc je pense que ça serait effectivement une réponse intéressante pour les aider à s'y retrouver et puis à mieux les accompagner et les aider à faire aboutir leur projet. Donc, je trouve que c'est une idée tout à fait pertinente. Oui. Alors, finalement, c'est très positif puisque si les acteurs sont les premiers peut-être à le demander, ce conseil du littoral prendra forme plus vite qu'on ne le croit. Je voudrais rebondir sur profiter de la présence du président de la G50, mais aussi avec sa casquette de conseiller régional, et puis Madame Jessica Julon-Aubourg. La région aussi a des ambitions sur la question de l'aménagement du littoral à travers le projet Océan, à travers le SCVM. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, effectivement, qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y avait déjà les services de l'État, la DEAL, les agences comme le Conservatoire du littoral ou bien la G50, et la région arrive avec sa compétence aménagement, développement économique, donc sur le littoral. Je pense que là aussi qu'il y a lieu de chercher plus de cohérence et plus d'anticipation de ce qu'on fait, et que il y a trop des fois, quand la région vient avec une vision, une ambition, et ce qui est noble pour développer vieux habitants ou Marie Galante ou notre secteur, derrière, l'ADL a une lecture différente et impose sa vision des choses avec une lecture sur des questions liées à l'environnement, sur des questions liées des questions réglementaires. Et j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de concertation en amont quand on arrive sur un territoire pour poser un acte de développement économique et d'aménagement de ce littoral-là. Et je pense que là, il y a peut-être des enjeux que la région c'est pas le verbe, mais bon, il faut qu'on cherche d'une manière concertée à co-construire ensemble pour que quand on vient devant une municipalité, qu'on ne se voit pas souvent entre des, comme s'il y avait une guerre de compétences, et qui fait que souvent, le projet n'avance pas parce qu'on est en train de régler plus des problèmes réglementaires ou plus d'autres problèmes qu'on n'a pas réglés en amont. Et quand on arrive devant la municipalité, on présente le projet, ou des fois la région présente le projet, et après, se rend compte qu'il faut définir un certain nombre de concepts réglementaires, et que le projet qu'on a présenté à la population il y a en 2015, par exemple, on est en 2022, il n'y a toujours rien. Donc, ça peut agacer aussi, et ça peut créer beaucoup de frustration au niveau de la population. Oui, c'est une préoccupation qui est totalement partagée, et c'est vrai que je vois M. Morand de la DEAL et Mme Barberousse, c'est vrai que nous avons commencé à le faire, et c'est l'objet même du plan Océan. C'est vrai que ça a été toussif, faut pas on va pas se voiler la face. Mais comme tu viens de le dire, Jules, c'est que nous sommes vraiment sur un sujet qui est relativement neuf, administrativement parlant, qui est la gestion du littoral et la gestion de la bonne descente géométrique. Et on apprend aussi en marchant, et c'est vrai que on se rend bien compte que aujourd'hui c'est une bonne qui fait l'objet de beaucoup de pression et beaucoup d'ambition aussi de part et d'autre, hein, que ce soit des communes, que ce soit des intercommunalités, que ce soit de la région, que ce soit de la DEAL.
parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il faut prendre en considération un certain nombre de risques et aussi, il faut prendre en considération un certain nombre de richesses environnementales, etc. Il y a la notion de préservation. Avant, on faisait tout et n'importe quoi, parce qu'il y avait aussi certaines méconnaissances. Mais au fur et à mesure où la connaissance sur les risques, la connaissance sur l'intérêt faunistique, environnemental ou autre chose se fait jour, il faut intégrer tout cela. Donc, ce sont des sujets très complexes, mais nous avons l'avantage, et là je viens dessus, nous avons l'avantage d'avoir le plan océan. Oui, ça nous a demandé un vrai temps pour harmoniser, déjà pour qu'on se comprenne, parce que tu as raison, l'ambition de la région n'est pas forcément, l'intérêt de la vision et l'intérêt de la région n'est pas forcément celle de la DIAL, c'est pas forcément celle de la commune, c'est pas celle forcément de la petite commune ou d'autres intervenants en termes d'aménagement du territoire, mais il s'agit, lorsqu'on fait des plans, justement, de mettre tous les partenaires autour de la table et de trouver un modus vivendi. Et je crois que sur le plan océan, nous avons commencé à nous comprendre et à bien faire aussi passer le message que oui à la protection, mais oui aussi à la valorisation. Maintenant, comment ça va se passer? Je pense que un certain nombre de projets sont en train de voir au jour. Ça a tardé, moi je suis le premier à le regretter, hein. Mais en même temps, lorsqu'on est en politique publique, et je parle à quelqu'un qui s'y connaît bien, quand on parle de politique publique, on parle quand même de choses qui vont traverser le temps. Donc, et une fois qu'on aura fait l'aménagement, ben, il va durer dans le temps. Donc, à partir de là, le temps de la concertation est un temps indispensable et c'est un temps qui n'est pas une perte de temps, justement, et qu'il s'agit aujourd'hui, effectivement, que tous ces partenaires arrivent à travailler en concertation. Et je suis bien aise aujourd'hui de constater que bon, les choses se sont fluidifiées et qu'on a un certain nombre de projets qui vont sortir. Les choses ne sont jamais assez rapides. Et je suis le premier, d'ailleurs, à chaque fois à dire, en très tôt de temps, parce que nous, politiques, on est quand même en face avec une population qui demande et qui voit bien qu'il y a un potentiel et qu'on ne va pas certainement au rythme auquel elle souhaiterait. Mais en toute connaissance et en toute responsabilité, dire que l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on arrive, à travers des webinaires comme celui-là, mais aussi à travers le plan océan que nous mettons en œuvre, à dialoguer et à se comprendre, et reconnaître. Et là, Myriam a raison, on ne parle pas assez des choses positives. Moi, je me rappelle les premières rencontres que j'avais avec le Conservatoire du littoral, c'était plutôt épique, hein, parce que c'était pour moi des choses, même sur cette bande Conservatoire du littoral, j'avais l'impression qu'on ne pouvait rien faire et qu'il s'agissait de laisser pousser des herbes et de laisser les tortues, les crabes, etc. Mais on voit bien que l'école ça a évolué et qu'aujourd'hui, on parle d'aménagement, on parle de zones où des activités humaines peuvent se faire, bien entendu, avec une prévalence de l'environnement. Donc, je pense que c'est dans le dialogue, dans la connaissance et dans ce type de rencontre qu'on arrive à faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons certains outils. Et d'ailleurs, Jessica, dans son intervention, a parlé d'un certain nombre d'initiatives que prend la région. Et tu as raison d'insister sur le programme et le plan océan qui va permettre déjà là, dans un horizon assez rapide, d'aménager 26 plages en Guadeloupe. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se dire Guadeloupe Benzo, le Guadeloupe tourisme balnéaire, avec des plages où il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de douche, il n'y a pas un minimum de confort attendu par une population locale avant tout et aussi touristique. Oui, un petit complément pour rebondir sur les propos de Camille Pelage et de Jules Otto. L'ADEAL, en fait, on n'est vraiment pas là pour s'opposer à des projets ou pour faire valoir une position différente. On partage, et on l'a dit régulièrement avec les services de la région, et Camille Pelage peut en témoigner, on est vraiment en phase sur la nécessité de développer ce plan océan, la nécessité de développer le juste équilibre entre le développement économique, le développement touristique du territoire dont il a besoin et redonner une attractivité touristique et la préservation nécessaire de l'environnement, de la biodiversité, etc. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent en Guadeloupe pour avoir des espaces sauvages, des espaces naturels et des espaces bien aménagés. Donc je pense que c'est important et cette ambition-là, en tout cas, on la partage. Travailler en amont, c'est essentiel pour nous.
En revanche, on est là avant tout pour apporter une sécurité juridique aussi. C'est aussi pour ça que le travail en amont est important, parce qu'on est dans un monde, et vous n'êtes pas sans le savoir, qui est de plus en plus judiciarisé. Et il n'y a rien de plus désagréable, je pense, pour un porteur de projet que de voir des travaux qui s'arrêtent subitement parce que il y a une association ou des riverains, etc., qui ont pu s'opposer et qui bloquent les travaux le temps de l'instruction du dossier. Donc, on est là pour apporter une certaine sécurité juridique. Donc, le travail en amont avec nous, on plaide pour, parce que ça nous permet de travailler collectivement et de sécuriser justement le déclenchement de la phase opérationnelle et de la phase de travaux. Après, sur la création d'un acteur unique, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un coordonnateur. L'objectif du plan partenarial d'aménagement qui a été évoqué, c'est bien d'avoir quelqu'un qui assure un petit peu l'animation de l'ensemble des acteurs, donc qui soit assistant à maître d'ouvrage auprès de la collectivité pour animer tout ça et animer les débats. Donc ça va dans ce sens. Et plus on sera en mesure de se mettre en amont des dispositifs, plus on sera en capacité pour les projets un peu complexes de mettre autour de la table l'ensemble des intervenants et des partenaires en termes de réglementation, en termes de portage financier, etc., pour avancer collectivement et gagner du temps. Je pense que la notion de plan partenarial d'aménagement, c'est aussi une méthode, c'est travailler en mode projet, c'est se mettre tous ensemble autour de la table en même temps et pouvoir avancer de concert à la fois sur le bouclage financier ou sur la sécurité réglementaire et la sécurisation des procédures réglementaires. Voilà. C'est vrai j'adhère aux propos tant de Jules Otto que du président. La difficulté, de mon point de vue, est la difficulté de déterminer l'animateur coordonnateur des projets. Il faut avoir une approche territoriale et naturellement, hein, c'est ce que M. Lebrère a dit dans son exposé, chacun intervient dans son champ de compétences. Donc nous, on intervient sur de l'aménagement et puis pouf, il y a un problème d'assainissement et puis on n'est plus compétent. Et là, ça bug. Maintenant, si la commune qui est, on va dire, au plus près du territoire, au moment de réfléchir et de raisonner ses projets, réunit d'entrée de jeu et comme M. Otto l'a dit, le plus en amont possible, tous les partenaires en disant, voilà, moi j'aurais aimé faire telle ou telle chose sur tel secteur qui peut faire quoi, et bien dès le départ, c'est décloisonné et on sait. On a le sujet sur plusieurs secteurs, hein, Monsieur Lebrère connaît ça bien, où on doit intervenir, mais il faut qu'on attende que le département soit intervenu et fait un enrochement pour que nos travaux arrivent après. Donc il faut pouvoir coordonner, mais le temps que nous on prenne le train et qu'on coordonne, eh ben voilà, il y a des délais qui se rallongent, des choses qui sont pas forcément cohérentes. Il y a d'autres secteurs où le département doit intervenir, mais si l'agglo n'a pas refait les réseaux, ben le département ne peut pas intervenir parce qu'après l'agglo va casser les travaux qui viennent d'être faits par le département. Et en termes de gestion et d'utilisation des fonds publics, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est vrai que je dirais il faut trouver le bon niveau. Hein. Ça peut être la commune, ça peut être l'interco, ça peut être la région. J'ai pas d'a priori là-dessus, mais il faut qu'il y ait un interlocuteur identifié qui anime, qui pilote et qui dès le départ d'un projet réunissent l'ensemble des acteurs pour voir qui peut faire quoi, comment est-ce qu'on coordonne. Trop souvent, les projets prennent des rallonges de délai, voire des stops dans leur mise en œuvre, parce que simplement, à un moment, on est bloqué par une question de compétence ou de champ d'intervention possible de tel ou tel acteur. Donc, c'est un vrai problème. Hein. Monsieur Otto a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Maintenant, il faut trouver l'acteur l'interlocuteur, coordonnateur, animateur. C'est ce qu'on s'efforce de faire dans le cadre des PPA dont M. Morand a parlé un peu plus tôt ce matin, donc les projets partenariaux d'aménagement, où effectivement, pour mettre en place un projet partenarial, hein, ça porte son nom, il faut qu'il y ait un coordonnateur, animateur. Et je pense que si on arrive à changer notre façon de travailler collectivement entre les différents opérateurs, ça sera au bénéfice du territoire et de la population. Je pense vraiment, et on voit bien la complexité des choses en matière de littoral, ça nécessite forcément qu'il y ait dans le dispositif, effectivement, comme l'a si bien dit Mme Roch, un coordonnateur animateur.
Et c'est pour ça que je plaide, moi, pour une agence du littoral. Pas pour pouvoir être maître d'ouvrage de tout, mais quelqu'un qui puisse bien identifier très rapidement l'ensemble des intervenants qui ont affaire sur un sujet pour permettre de le mettre autour de la table et pour qu'on avance sur un projet. Parce qu'on voit bien que, et M. Otto, en tant que maire, l'a bien dit, la commune ne peut pas avoir des spécialistes en tout. La commune, c'est un spécialiste de la généralité. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas forcément tout maîtriser sur le littoral et avoir forcément tout de suite qu'on a oublié l'agence 50 par ou qu'on a oublié tel ou tel intervenant. Moi, je pense que il est important que ce coordinateur, cet animateur, et dans l'évolution de la loi qui est à venir, je compte bien, je le répète, que l'agence des 50 pas géométriques, puisque nous, c'est aussi une mission que nous faisons sur d'autres projets que nous avons, nous pourrions être ce coordinateur, animateur, parce qu'il faut vraiment que sur le littoral, qu'il y ait cette coordination indispensable pour que l'ensemble des intérêts, l'ensemble des préoccupations puissent être prises en compte pour le bien de tous.